Il y a des villages en France qui ont été effacés des cartes. Pas détruits. Pas abandonnés progressivement comme des centaines de hameaux ruraux qui se vident depuis 50 ans. Effacés. Délibérément. Par une décision administrative qui n'a jamais été rendue publique. Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans. Je suis géographe, pas chercheur, pas professeur, juste quelqu'un qui aime les cartes avec une passion que la plupart des gens trouvent étrange. Je collectionne les cartes anciennes depuis l'adolescence. Je compare les éditions successives des cartes IGN. Je cherche les différences, les routes qui disparaissent, les bâtiments qui s'effacent, les lieux-dits qui changent de nom sans raison apparente. C'est comme ça que j'ai trouvé Valmier. Valmier apparaît sur les cartes IGN jusqu'en 1971. Pas sur toutes, sur certaines éditions seulement, ce qui en soi est déjà étrange. Une commune devrait apparaître sur toutes les éditions d'une carte officielle ou sur aucune. Pas sur certaines et pas sur d'autres selon l'année. Sur la carte de 1962, une édition que j'avais achetée dans une brocante, Valmier est clairement indiqué. Un point noir comme tous les villages. Un nom en petites lettres. Situé dans une vallée encaissée des Vosges, à environ 8 km du village le plus proche. Sur la carte de 1974, l'édition suivante que j'avais en ma possession, le point noir avait disparu. Le nom aussi. La vallée était là, la topographie identique, mais l'espace où se trouvait Valmier était vide. Pas même un lieu-dit. Pas même un chemin qui y menait. Comme si on avait pris une gomme et effacé un village. J'ai cherché Valmier dans les archives. Les archives départementales des Vosges d'abord, aucune mention après 1968. Avant 1968, quelques documents administratifs épars. Un recensement de 1954 qui mentionnait 82 habitants. Un registre d'état civil allant jusqu'en 1966. Et puis rien. Les archives de l'IGN, accessibles en partie en ligne, mentionnaient une révision cartographique de la zone en 1972 sans en préciser la nature. J'ai trouvé un seul article de presse. Dans un journal local vosgien numérisé. Daté de novembre 1967. 3 lignes. Enterré en page 8 entre une annonce de mariage et une publicité pour une quincaillerie. Les habitants de Valmier ont été relogés dans les communes environnantes suite à une décision préfectorale. Les raisons de cette mesure exceptionnelle ne seront pas communiquées. Les raisons ne seront pas communiquées. En 1967 dans un journal local français. J'y suis allé en avril 2023. Pas seul, avec une amie, Charlotte, qui partage ma passion pour les endroits oubliés et qui conduit mieux que moi sur les routes de montagne. Nous avions les coordonnées approximatives tirées de la carte de 1962 et un GPS qui, comme prévu, ne connaissait pas le chemin. Nous avons garé la voiture au bord d'une route forestière et avons marché pendant 40 minutes à travers les arbres en suivant la topographie, descendre dans la vallée, longer le ruisseau, remonter légèrement vers le versant ouest. Valmier était là. Pas des ruines. Pas des fondations recouvertes de mousse. Des maisons. Debout. Les murs intacts. Les toitures pour la plupart effondrées, le bois avait cédé sous le poids des neiges successives, mais les murs en pierre locale, ce grès rose caractéristique des Vosges, étaient là. Solides. Comme si le village attendait. Une rue principale, on pouvait encore la deviner sous la végétation qui avait recouvert le sol en 50 ans. Des maisons de chaque côté. Une dizaine de bâtiments identifiables. Une place centrale avec ce qui avait été une fontaine. Et au fond de la place, plus grand que les maisons, un bâtiment avec ce qui restait d'une cloche dans un campanile de pierre. Une église. Nous avons exploré pendant 2 heures. Les maisons étaient vides, évidemment, les habitants étaient partis en 1967. Mais vides d'une façon particulière. Pas pillés, pas vandalisés. Comme si les gens étaient partis en laissant les choses en place et que personne n'était jamais venu après. Dans la première maison que j'ai visitée, une bâtisse à 2 étages dont le plancher du haut avait entièrement cédé, des casseroles encore accrochées au mur de la cuisine. Une table. 2 chaises. Un calendrier de 1967 encore fixé au mur, ouvert sur le mois d'octobre.
La date du départ. Dans la deuxième maison, j'ai trouvé des livres. Une petite bibliothèque dans ce qui avait été un salon. Les livres étaient en mauvais état, l'humidité de 50 hivers avait fait son travail, mais lisible pour certains. Des romans, des livres scolaires, un atlas. Et glissé entre deux romans, quelque chose qui n'était pas un livre. Un cahier. Couverture noire. Protégé par sa position entre les deux volumes, moins abîmé que je ne l'aurais cru. À l'intérieur, une écriture serrée. En français. Daté. La première entrée, 3 septembre 1967. La dernière, 12 octobre 1967. Le mois du départ. Je vais vous lire des extraits de ce cahier. Pas tout, c'est long, l'écriture est parfois difficile à déchiffrer, et certaines parties sont répétitives. Mais les parties essentielles. Celles qui expliquent pourquoi les habitants de Valmiers ont été relogés de force en 1967. Selon celui qui a écrit ce cahier en tout cas. Je n'ai aucun moyen de vérifier si ce qu'il dit est vrai. Je vous donne sa version. 3 septembre 1967, ça a commencé avec les animaux. Les chiens d'abord, ils refusent d'aller dans la forêt depuis 3 semaines. On pensait à un loup. Mais les loups ont disparu des Vosges depuis longtemps. Et un loup, ça ne fait pas ça aux chiens, ça ne les paralyse pas de peur, ça les excite. Là, c'est différent. Ils s'asseyent au bord de la forêt et ils ne bougent plus. 12 septembre 1967, les enfants aussi maintenant. Ils ne veulent plus jouer près des arbres. Ils disent qu'il y a quelqu'un dans la forêt qui les regarde. On leur a dit que c'était leur imagination. Mais hier soir, Marie, elle a 7 ans, a dessiné ce qu'elle avait vu. J'ai brûlé le dessin. Je ne voulais pas que les autres enfants le voient. Je n'aurais peut-être pas dû brûler ce dessin. 24 septembre 1967, le préfet est venu aujourd'hui. Pas pour nous expliquer, pour nous ordonner. Évacuation d'ici le 15 octobre. Raison sanitaire officiellement. Personne ne croit aux raisons sanitaires. L'eau du ruisseau est propre, les maisons sont saines, il n'y a pas eu de maladie. Il n'a pas répondu à nos questions. Il a regardé par la fenêtre vers la forêt pendant toute la réunion. Une fois seulement, il a baissé les yeux. Quand quelqu'un a demandé si on pourrait revenir un jour, il a dit non. Juste non. Rien d'autre. 8 octobre 1967, la nuit dernière, j'ai vu ce que les enfants voyaient. Je ne vais pas l'écrire. Si quelqu'un trouve ce cahier un jour, je ne veux pas qu'il sache ce que c'est avant de le voir lui-même. Parce que savoir à l'avance ne protège pas. Et ne pas savoir laisse au moins la possibilité de douter. Ce que je peux écrire, c'est ceci, ce n'est pas dangereux. Je ne crois pas que ce soit dangereux. Mais c'est quelque chose que les hommes ne sont pas faits pour voir régulièrement. Quelque chose qui existe dans cet endroit depuis avant nous et qui existera après nous. Le préfet savait. C'est pour ça qu'il nous a fait partir. Pas pour nous protéger d'un danger. Pour nous protéger de quelque chose qu'on ne peut pas désapprendre une fois qu'on l'a vu. 12 octobre 1967, dernière entrée, demain on part. J'ai mis ce cahier entre les livres. Si quelqu'un revient un jour et trouve ces mots, je veux juste dire une chose. Ce village était bien. Les gens étaient bien. Ce qu'il y avait dans la forêt n'était pas notre ennemi. C'était notre voisin. Et on nous a obligés à déménager parce que certaines personnes dans certains bureaux ont décidé que les hommes et leurs voisins ne devaient pas se côtoyer. Je ne sais pas s'il avait raison. Parfois je pense que oui. Parfois, surtout la nuit, je pense que non. J'ai refermé le cahier. Charlotte était à côté de moi. Elle l'avait lu par-dessus mon épaule. Ni elle ni moi n'avons rien dit pendant un moment. Puis Charlotte a regardé vers la forêt qui entourait le village. « Tu penses que c'est encore là ?» elle a demandé. Je n'ai pas répondu. Parce qu'au moment exact où elle posait la question, au moment exact, quelque chose dans la forêt, à la lisière des arbres, à une trentaine de mètres de nous, avait bougé. Pas un animal. Pas le vent. Quelque chose de la hauteur d'un homme. Qui s'était arrêté quand Charlotte avait parlé. Comme si ça nous avait entendus.
Nous sommes partis rapidement. Pas en courant, nous avons marché vite, sans regarder en arrière, jusqu'à la voiture. Dans la voiture, j'ai regardé Charlotte. Tu as vu? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Elle a réfléchi un moment. Je ne suis pas sûr. Et je crois que c'est mieux comme ça. Le cahier est chez moi maintenant. J'ai contacté les archives départementales pour signaler l'existence du village, officiellement, avec les coordonnées GPS. Ils m'ont répondu que le dossier Valmier était classifié et qu'ils ne pouvaient pas me donner plus d'informations. Un dossier classifié. Pour un village vosgien de 82 habitants évacué en 1967. Je retourne à Valmier au printemps. Cette fois seul. Cette fois je resterai jusqu'à la nuit. Parce que je relis souvent la dernière entrée du cahier. Ce qu'il y avait dans la forêt n'était pas notre ennemi. C'était notre voisin. Et je me demande si après 56 ans sans visiteurs, sans habitants, notre voisin est encore là. Et si après tout ce temps il serait content de voir quelqu'un revenir. Fin.